Bonjour chers élèves de 4e, et donc on va commencer de ce pas sur un cours, donc en capsule vidéo, sur un nouveau chapitre d'histoire. Donc là vous prenez vos cahiers, prise de notes, je vous donne le titre, thème 2 d'histoire, l'Europe et le monde au 19e siècle. Séquence 1, l'Europe et la révolution industrielle. Donc, petite parenthèse, là vous avez compris le format. Je fais le cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ouvrez votre cahier et vous prenez en note ce que je dis. Là, je vous ai donné le titre du thème, comme d'habitude, le titre de la séquence, et donc là, on va commencer l'introduction. D'accord? Alors, séquence 1, je vous ai dit l'Europe et la révolution industrielle. Tout d'abord, qu'est-ce que la révolution industrielle? C'est un peu problématique. Le terme de révolution industrielle est un terme qui a pendant très longtemps été utilisé en histoire pour parler de la période du 19e siècle. Le problème, c'est que le terme de révolution sous-entend qu'il y a eu une rupture nette dans le temps. En gros, pour faire très simple, c'est comme si du jour au lendemain, on avait inventé les machines qu'on trouve dans les usines. Sauf qu'en réalité, ça n'est absolument pas le cas. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Il y a eu des erreurs, on a recommencé. Bref, c'est plutôt un mouvement qui a pris du temps. Et donc le terme de révolution, qui sous-entend qu'il y a eu une césure nette, en gros, du jour au lendemain, on a tout changé, et ben c'est un terme qui est faux. En histoire, depuis une dizaine d'années, on n'utilise plus le terme de révolution industrielle. On utilise un autre mot à la place qui s'appelle l'industrialisation. Industrialisation. Ce terme veut dire la chose suivante. Il s'agit d'un processus qui vise au développement des industries partout en Europe. Qu'est-ce qu'une industrie? C'est tout simplement un endroit où on produit un objet de manière standardisée et où on assiste à, en gros, une séparation des tâches du travail. Pour faire simple, là vous avez la définition officielle, pour faire simple, une industrie, c'est un lieu où on a plusieurs salariés qui vont être amenés à faire un objet dans une chaîne. Et ils font le même objet tous les jours. Donc, un objet standardisé, c'est toujours le même, avec des ouvriers qui sont amenés à faire un bout du travail et non pas le travail dans sa globalité. Donc, c'est un processus qui est très long, comme je vous le disais. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. En réalité, c'est un processus qui débute au XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'apparition des premières manufactures. Par exemple, en France, on a l'usine, la manufacture Saint-Gobain, qui apparaît sous le règne de Louis XIV. C'est un processus qui voit d'abord le jour en Angleterre et qui va progressivement toucher, au cours du XVIIIe, XIXe siècle, une grande partie de l'Europe. Donc, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Espagne et le nord de l'Italie. C'est un phénomène qui donc est européen. D'accord? Donc, dans cette séquence, dans ce chapitre, on va donc s'intéresser à ce phénomène, s'intéresser aux différentes évolutions de cette industrialisation, puisque entre la machine à vapeur et l'invention de l'électricité, vous vous doutez bien qu'il y a eu une évolution. Et donc, nous allons nous poser la question suivante, problématique. Comment la révolution industrielle, ou l'industrialisation, vous aurez compris, donc comment la révolution industrielle ou l'industrialisation a-t-elle transformé la société européenne et entraîné des évolutions? Je m'arrête donc pour cette introduction. Nous reprendrons donc sur le grand 1 au prochain cours. Je vous remercie et donc bonne prise de notes. N'oubliez pas, vous pouvez reprendre la vidéo pour bien comprendre. D'accord ?